qui peut mieux te comprendre. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rakateya sopra. Parle à ton Dieu. Rakaipa otereba. Parle à ton Dieu. Rakaya prado chapaya. Parle à ton Dieu. Rakaipa iteriaba. Parle à ton Dieu. Sois en train de parler à Dieu. Il y a des choses qu'il doit exaucer. Parle à ton Dieu. Il y a des choses. Il y a des choses. Allez, brader à châter. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rakaya Shabadada. Radadadadadadadada vache. Rakaya Bradadadadada vachette. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où tu es, dis après moi, Éternel, Éternel. Dis-le très fort, Éternel, Éternel. Ce soir, je t'invoque. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Éternel, entends ma prière et viens à mon secours. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Je veux que tu puisses me secourir. Tends-moi ta main et relève-moi. Relève ma tête. Relève ma tête. Redonne-moi de l'honneur. Que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet qu'il n'y a pas de salut pour moi auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es ma force. Tu relèves ma tête. Tu frappes à la joue de mes ennemis. Tu brises la dent du méchant. Le secours se trouve en toi. Le secours ne se trouve ni à l'Orient. Le secours ne se trouve ni à l'Occident. Le secours se trouve en toi. Viens me secourir. Viens me secourir. Ma peine est trop grande. Ma souffrance est dure à porter. Viens me secourir. Viens me secourir. Au nom de Jésus. Sois en train de parler à Dieu. Demande-le au Seigneur. Dis-lui de venir te secourir. Tu as besoin de son salut ce soir. Il entend ta prière. Si tu le fais sincèrement en ce moment, en ces instants, il t'entend et il vient te secourir. Il t'entend et il vient te sauver. Il t'entend et il vient te sortir de cette situation. Je dis qu'il t'entend et il vient te sortir de cette situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un pour prier ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler à Dieu? Est-ce qu'il y a ici une personne qui veut parler à son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler à Dieu? Viens à mon secours, ô Dieu. Viens me secourir, ô Dieu. Viens me secourir, ô Dieu. Aya sapai. Bele decleria de citeria vli de bloche. Parasutara da 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 baya. Elo pleria leskentele velia lo chebleria. Iskanara diaploi de fane. Radele pleria. Relève ma tête, ô Dieu. Relève ma tête, ô Dieu. Relève ma tête, ô Dieu. Délivre-moi de mes ennemis qui sont plus nombreux que moi. Délivre-moi de mes ennemis qui sont plus forts que moi, qui sont plus puissants que moi. Relève ma tête, ô Dieu.
Relève ma tête, Père. Relève ma tête, je te prie. Relève ma tête, Éternel. Relève ma tête, mon Seigneur. Araso pleria deskadele pleria. Sanaradi ala falou sanaradi kapalia zo pleria. Au nom de Jésus. Père, fais-le. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être restaurés et relevés par toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre ton ciel sur nous. Donne-nous de témoigner ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur puissamment. Acclame-le. Acclame-le sérieusement. Acclame-le parce qu'il mérite tes acclamations. Bénis le Seigneur pour la vie. Bénis le Seigneur pour ce qu'il permet ce soir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut m'apporter une bouteille d'eau aussi? Amen. Je vais apporter la parole de Dieu pendant quelques minutes et nous allons prier. Amen, amen. Nous sommes dans notre thème de nos 21 jours de jeûne et prière. Si tu déchirais les cieux. Oh Dieu, si tu déchirais les cieux. C'est le cri d'une personne qui est fatiguée de sa situation. C'est le cri d'une personne qui est fatiguée de voir son peuple mourir, dépérir. C'est le cri d'une personne qui est fatiguée de continuer dans la même situation, dans la même dimension, encore et encore. Même les choses qu'ils pensaient être inviolables se retrouvent violées par leurs ennemis. Il dit, nos ennemis ont foulé ton lieu saint. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Il était fatigué de se voir impuissant, mais aussi de voir son peuple encore impuissant face à leurs adversaires. Amen, amen. Mais ce soir, ce que le Seigneur me donne, comme message dans ce thème, c'est 3 choses qui ferment le ciel sur nous. 3 choses qui ferment le ciel sur nous. Tu devrais écrire et que le Seigneur soit en train de te bénir toi, mais aussi bénir les générations après toi à cause de ce que tu puises dans sa présence. Des gens vont dans des montagnes pour entendre Dieu leur parler. Et toi, tu es dans une situation où Dieu veut te parler, mais tu ne te presses même pas de noter ce que Dieu veut te dire. C'est bizarre. Soit tu es venu en touriste, ou soit tu es venu vraiment avec l'expectative de recevoir de Dieu. Et comme ça, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, viens avec de quoi noter. 3 choses qui ferment le ciel sur nous. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Du 14e au 20e verset. Nous allons lire 2 portions d'écriture et je crois que le Seigneur va nous bénir énormément. Lévitique chapitre 26, du 14e au 20e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus les appliquer, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. Alors,
voici comment moi, l'Éternel, j'agirai envers vous. Si vous décidez de rejeter mes commandements, rejeter mes lois, ne plus les pratiquer, voici comment moi, l'Éternel, j'agirai envers vous. 1. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Amen. Je me retournerai contre vous. Vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Or, ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus sévère. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Aïe. D'autres versions disent, je briserai l'orgueil de votre force. Amen. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. La parole du Seigneur. Les conséquences négatives qui suivent dans ce texte sont un moyen que le Seigneur met en place pour ramener son peuple à l'obéissance. Amen, amen. Ramener son peuple à changer d'attitude. Amen. Ramener son peuple à changer d'attitude. Ce qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas une vengeance. Amen. Dieu ne se venge pas. Mais Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu châtie son peuple de sorte qu'il puisse se rendre compte de leur égarement et qu'il puisse lui revenir afin que la gloire lui soit rendue continuellement. Amen, amen. Amen, amen, amen. Mais c'est très difficile à déterminer parce que un malheur qui arrive dans la vie d'une personne peut être causé par 3 choses. Amen. Premièrement, un malheur qui arrive dans la vie d'une personne est causé généralement par sa propre désobéissance. Amen, amen. C'est le résultat de ta propre désobéissance. Parfois, nous tombons dans certains malheurs, certaines difficultés, certaines épreuves parce que nous avons été nous-mêmes désobéissants. Nous avons choisi la voie de notre propre destruction. Et Dieu nous met souvent parfois devant 2 voies à choisir. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Amen. Mais je te conseille de choisir la vie. Maintenant, si une personne par lui-même décide de suivre la voie de la mort, il en paiera les frais. Amen. C'est personne qui l'a mis dans cette situation. C'est lui-même qui décide de se mettre dans un pétrin. La désobéissance personnelle conduit à certains malheurs. Conduit à ce que le ciel se ferme au-dessus de nous. Amen. Ce sont nos propres fautes, nos erreurs à nous, notre propre désobéissance qui ferme le ciel sur nous. Regardez, le jardin d'Éden a été fermé d'accès à Adam et Ève. Pour quelle raison? Parce que Adam et Ève avaient désobéi à la loi de l'Éternel. Leur propre désobéissance leur a valu de se retrouver expulsés du jardin. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a certaines choses dont nous sommes privés, non pas parce que quelqu'un nous a refusé cela, mais parce que nous avons choisi la voie qui mène à une destination où ces choses ne se trouvent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a 2 chemins. Tu cherches une bénédiction, tu cherches la gloire, tu cherches l'élévation. Ça ne se trouve certainement pas dans la voie du péché. Si tu suis la voie du péché, la gloire ne se trouve pas là-bas à la destination. Tu te retrouves privé de la gloire. Tu te retrouves privé de la gloire
Non pas parce que quelqu'un t'a ravi la gloire, mais parce que tu as choisi une direction où la gloire ne se trouve pas. Amen, amen. 2. Cela peut être causé par la désobéissance de quelqu'un d'autre. Un malheur qui nous arrive peut être causé par la désobéissance de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, quand tu as ta vie attachée à la vie de quelqu'un d'autre, ces erreurs peuvent être en train de te faire payer certaines conséquences. Amen, amen. Généralement dans le cas des parents. Regardez l'aveugle-né. Quand on vient demander à Jésus, mais cet homme est-il aveugle par ses péchés ou par les péchés de ses parents avant lui? C'est-à-dire qu'un malheur peut arriver dans la vie d'une personne, non pas seulement parce que lui a désobéi, parce que lui a péché, mais le malheur peut arriver dans la vie d'une personne parce que quelqu'un d'autre s'est retrouvé à faire certaines choses dont les enfants payent les frais. Souvenez-vous de Judas. Judas est celui qui a reçu la promesse de la royauté. Il devait accéder à la royauté, mais malheureusement, il se retrouve à tomber avec sa belle-fille en inceste, Tamar. Et à cause de cela, la Bible est en train d'interdire, c'est Dieu dans sa loi, dans Lévitique, il est en train de dire que ceux qui seront issus d'une union illicite, d'une union incestueuse, n'entreront pas dans la maison de Dieu. Amen, amen. Et donc, à cause de cette interdiction, on dit jusqu'à 10 générations. À cause de cette interdiction, il se passe que 10 générations sont privées de la royauté, non pas à cause de leur faute. Isaïe ne sait pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas roi, alors qu'il est de la lignée de Judas qui a reçu la promesse de la royauté. Péretz ne sait pas pourquoi il n'est pas roi, alors qu'il est issu de la lignée de celui qui a reçu la promesse de la royauté. Amen, amen. Amen, amen. Boaz ne sait pas pourquoi il n'est pas roi. Et pourtant, il est issu de la lignée de celui qui a reçu la promesse de la royauté. Il y a 10 générations comme ça qui passent à côté de la royauté, non pas parce qu'ils ont péché, mais parce que quelqu'un avant eux a désobéi, quelqu'un avant eux est tombé dans le péché, et toutes les générations qui viennent après lui tombent dans la privation et se retrouvent à vivre des situations compliquées. Amen, amen. Amen, amen. Troisième raison, c'est d'une cause naturelle. Amen, amen. D'une cause naturelle. Un malheur qui arrive peut être causé naturellement. Amen. Il y a des choses qui arrivent aussi naturellement. Amen. Soit naturellement, soit une attaque spirituelle. C'est-à-dire, personne n'a désobéi, tu n'as pas désobéi, ton père ou tes grands-parents n'ont pas désobéi, mais il y a quelque chose qui se passe dans la sphère spirituelle où on t'attaque, où on décide de te ôter ce que tu possèdes. David est en train de dire, mes ennemis et ceux qui me combattent, ce sont des personnes qui me font du mal alors que je ne leur ai rien fait. Ils me combattent sans raison. Il y a des gens qui combattent sans raison. Il y a des gens qui font la guerre sans raison. Tu n'as rien fait. Tu n'as fait du mal à personne. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois là où tu es. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois en train de monter tel que tu es en train de monter. Il y a des gens qui s'organisent pour que jamais tu ne puisses garder la bénédiction que tu as. Et donc, on t'attaque. On ne veut pas que tu sois dans ce mariage-là, alors on t'attaque. On te cherche des problèmes. On fabrique des faux témoignages pour te discréditer. Là où tu devais avoir ce poste-là, quelqu'un est en train de travailler, de comploter contre toi pour que tu ne sois pas à ce poste-là. Amen, amen. Ce n'est pas toi qui as péché. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents n'ont pas péché. Mais ce sont des personnes mal intentionnées qui s'organisent pour te combattre afin que tu ne puisses pas posséder. La Bible parle dans Luc d'un homme qui était d'une haute naissance et qui prend l'initiative d'aller se faire investir d'une autorité royale. Et dans le pays où il est allé, il se retrouve que les gens de son peuple ont envoyé des ambassades après lui pour aller dire à ceux qui devaient l'investir, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.
Qu'est-ce qu'il vous a fait? Absolument rien. Des gens qui envoient des ambassades après toi pour refuser que tu sois investi en autorité royale sur eux. Ils ne veulent pas que tu règnes sur eux. Mais ils ne sont pas là, eux non plus, pour chercher à régner là où toi tu voulais régner. Ils veulent juste pas que ça soit toi. Amen, amen. Mais dans toutes ces situations, quand vous faites l'étude dans Ésaïe 63, parce que c'est de ça qu'il est question ici, quand vous lisez Ésaïe 63, c'est toute une prière que fait Ésaïe, mais en se remémorant et les souffrances qu'ils sont en train de connaître, mais aussi les offenses qu'ils ont fait à Dieu. Bien plus encore, ils se remémorent la gloire qu'ils ont vécue dans le passé. Amen, amen. Amen, amen. Ils parlent des offenses. Et ça, c'est quelque chose de précieux et de merveilleux que j'ai aimé chez Ésaïe. Très souvent, les enfants de Dieu, quand ils rencontrent des problèmes, ils viennent dire ce qui se passe dans leur vie, les problèmes qu'ils ont, mais ils ne disent pas ce qu'ils ont fait pour se retrouver là. Amen, amen. J'ai reçu une personne qui est venue en entretien me parlant des problèmes. Je souffre, il y a telle chose, il y a ceci, il y a cela, il y a tel problème. Je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Je rencontre ici maintenant un problème. Je suis enceinte, mais j'ai 2 mois, 3 mois de grossesse. Et en plus des problèmes financiers que j'ai, je me retrouve ici, je suis enceinte et je dois avorter parce que les médecins disent que c'est une grossesse à risque. Je dis mais... Ok, d'accord, j'ai compris ce qui se passait, mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Il y a quelque chose qui a déclenché ça. Est-ce que tu as pu t'asseoir un moment, réfléchir? Parce que là, dans mon esprit, je sens que tu as des choses à me dire, mais tu ne me dis pas tout. Et c'est là qu'en échangeant, on va découvrir au fait qu'elle a eu à faire des avortements, au point où elle ne sait plus compter le nombre de ses avortements. Amen, amen. Parfois, on vient avec des plaintes, des doléances sur des choses qui nous arrivent. Oh, il y a telle chose qui m'arrive, il y a tel problème. Mais en réalité, on ne se pose pas des questions sur ce qui nous a emmenés à cette situation-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Amen, amen. Et si tu cherches juste à t'asseoir un moment pour déterminer la cause de ce qui est en train de fermer le ciel sur toi. 3 choses qui ferment le ciel sur nous, basées sur le texte d'Ésaïe 63 et Ésaïe 64. Amen. La première chose qui a fermé le ciel sur le peuple d'Israël, c'est le manque de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits passés. Amen, amen. C'est la première chose qui a fermé le ciel sur le peuple d'Israël. C'est le manque de reconnaissance envers Dieu sur ses bienfaits passés. Ésaïe 63, le verset 7. On prend jusqu'au 10e verset. Ésaïe 63, quelqu'un à la régie s'il vous plaît. Ésaïe 63. Vous y êtes. Ésaïe 63, 7 à 10. Le manque de reconnaissance. Regardez ce que la Bible dit. C'est Ésaïe qui parle ici dans sa prière. Parce que le texte que vous voyez, oh si tu déchirais les cieux, ben, c'est une continuité de cette prière. C'est après avoir fait tous ces constats qu'il se retrouve enfin à demander à Dieu d'enfin déchirer le ciel. Nous avons connu cette gloire-là et nous voulons revivre cette gloire. Déchire donc les cieux. Amen. Regardez ce qui se passe ici. Le verset 7, la Bible dit quoi? Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Verset suivant. Il avait dit, Dieu lui-même, dans sa propre résolution, personne ne l'a forcé. Dieu lui-même a décidé. Dieu lui-même s'est choisi un peuple. Malgré les imperfections, malgré les difficultés, malgré tout ça, Dieu lui-même s'est choisi son peuple. Amen, amen. Pareil que toi, c'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Il te connaît parfaitement, il sait de quelle famille tu es tiré, mais il t'a choisi malgré tes problèmes, malgré ton passé. Il t'a choisi de sa propre initiative. La Bible déclare, voilà comment Dieu a prouvé son amour alors que nous n'étions que pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen, amen. Dieu lui-même, il avait dit, lui-même il a pris cette initiative. Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait dit,
certainement ils sont mon peuple. Certainement, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Verset suivant. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Dans toutes. On ne dit pas dans quelques détresses. Non, non. À chaque fois que le peuple se retrouvait en détresse, ils pouvaient compter sur l'Éternel. Il leur venait en aide. Amen, amen. Amen, amen. Il leur venait en aide. On dit qu'il est le secours qui ne manque pas en temps de détresse. L'Éternel, il était ce secours-là pour le peuple. Il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. On dit constamment. Ici, l'image qui est projetée, c'est l'image même de Jésus. Amen. À chaque fois que vous voyez dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, on parle en fait d'une préfiguration de Jésus. Amen, amen. Quelqu'un m'entend? Et on dit que cet ange-là, qui se tient devant sa face, les a lui-même sauvés. Et notre sauveur, le mot qui est utilisé pour sauver, c'est Yasha, Yeroshua. C'est la racine même du nom de Jésus. Amen, amen. C'est lui qui veut dire Dieu sauve, ou l'Éternel est le salut. Amen, amen. C'est le nom de ma fille, Josh. Amen, amen. Écoutez, c'est l'image même de Jésus. Et on dit quoi? Il les a lui-même rachetés. Qui est celui qui nous a rachetés? C'est Jésus, encore une fois, qui a payé le prix à la croix pour que nous soyons son peuple, pour que nous lui appartenons. Amen, amen. Pour que nous soyons ses enfants, réconciliés avec Dieu. Alors, regardez ce qui se passe. On dit quoi? Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Souviens-toi, regarde très bien. Comment est-ce que Dieu t'a constamment porté? Comment est-ce que Dieu t'a constamment soutenu? Et c'est ça le grand problème du peuple d'Israël. Ils oublient le constamment de Dieu. Amen, amen. Verset suivant. Regarde verset 10. Mais ils ont été quoi? Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il l'a combattu contre eux. Parfois, le ciel se ferme. Et j'ai envie de le dire comme ça. Le ciel ne se ferme que parce que Dieu a décidé qu'il se ferme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable n'a aucun pouvoir de fermer le ciel parce que le ciel ne lui appartient pas. La Bible est en train de dire, la terre, Dieu l'a donnée au Fils de l'homme, mais les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux appartiennent à Dieu et le diable n'a aucun pouvoir de fermer le ciel sur qui que ce soit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le diable ne peut pas fermer le ciel. Tout ce que le diable peut faire, c'est de mettre parfois les gens en dehors de la trajectoire du ciel pour les empêcher de récupérer leur bénédiction. Tout ce que le diable peut faire, c'est de devenir une barrière qui s'interpose entre le ciel de Dieu qui est ouvert sur nous et nous. Souvenez-vous de Daniel, quand il va prier, en réalité le ciel n'était pas fermé. Il n'a pas fait 21 jours de prière parce que son ciel était fermé. Il se retrouve à faire 21 jours de jeûne et prière. Pourquoi? Parce que la réponse était déjà libérée. Mais il y a le prince de Perse qui se retrouve à lutter contre l'ange qui était envoyé pour lui donner la visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ange qui était dépêché par Dieu pour donner la réponse, pour apporter le message, est bloqué quelque part dans le ciel. Alors le diable ne ferme pas le ciel. Ça, vous devez en être sûr. Le diable ne peut pas fermer le ciel sur vous parce que les cieux ne lui appartiennent pas. Les cieux sont la propriété de Dieu. Et la terre, Dieu l'a donnée au Fils de l'homme. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, soyez sûrs, quand vous vous rendez compte que votre ciel est fermé, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui se met à vous combattre. Et quand c'est Dieu qui vous combat, vous ne pouvez fuir chez aucun autre
Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera, et si Dieu est contre nous? Amen, amen. C'est pour nos frères des Zooms. Ils nous entendent mieux maintenant. Si Dieu est pour nous, quelqu'un gabonais qui blaguait, et lui il est pour nous, de la tribu du Gabon, il disait, si Dieu est pour nous, Dieu n'est pas pour nous. Amen, amen. Dieu n'est pas Mienné, il n'est pas pour nous, il n'est pas Louba, il n'est pas Congo. Si Dieu est pour nous, qui sera? Non, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est contre nous, si c'est Dieu qui te combat, chez qui te réfugieras-tu? Si Dieu te combat, si c'est Dieu qui s'interpose, si c'est Dieu qui ferme sur toi le ciel, ça devient compliqué. Tout de suite. Parce que là, en fait, en réalité, la Bible déclare que c'est à cause de leur rébellion que Dieu se détourne d'eux. Dieu commence à les combattre. Dieu s'oppose à eux. La Bible déclare qu'il est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Quand Dieu fait quelque chose, il s'attend à ce que tu remarques que c'est lui qui a fait. Et que tu lui rendes la gloire pour ce qu'il a fait. Amen, amen. Dieu fait beaucoup de choses à cause de sa renommée. Vous verrez dans Ésaïe plusieurs endroits où Dieu dit, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci, afin que l'on sache que je suis l'Éternel. Afin que l'on sache. Dieu fait certaines choses intentionnellement dans le but que tu remarques que c'est lui qui a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il le fait comme ça pour que tu saches que ça ne peut venir de personne d'autre que de Dieu. Et si malgré ça tu ne vois pas, tu continues à vivre ta vie comme si tout ce que tu avais venait uniquement de toi, là tu attires sur toi la colère de Dieu et Dieu se détourne de toi. C'est ça la rébellion. Amen, amen. Ne pas reconnaître celui qui a été pour toi constamment un secours dans ton parcours. Et le peuple d'Israël se retrouve dans des difficultés énormes. Parce que Dieu les avait prévenus. Ils sont prévenus. Depuis Deutéronome, le chapitre 8, le 11e au 14e verset, la Bible est en train de dire, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi. Regarde, écoute mon peuple, je vais te sortir de cette situation. Je te sauve, je t'emmène quelque part, mais garde-toi d'oublier ton Dieu. C'est un deal que nous faisons, toi et moi. Moi, je te sors de ces situations compliquées, mais toi, ne m'oublie pas. Amen, amen. Toi, ne m'oublie pas. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Amen, amen. Au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. En d'autres termes, c'est qu'il est en train de dire, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai guéri. Tu vois les mains que tu as là? C'est moi qui te les ai données. Tu ne devrais pas t'en servir pour pécher, oubliant que tu les as reçus de moi. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'oublie pas que ces mains-là, tu les as reçues de moi. Ne te retrouve pas à pécher avec les mains que je t'ai données. Ne te retrouve pas à t'ambiancer dans les boîtes de nuit avec l'argent que moi je t'ai donné comme bénédiction. En fait, tu pleures, tu cries, Seigneur, j'ai besoin du travail. Et quand Dieu te donne ce travail, mais en fait, tu oublies Dieu. Dimanche, c'est ton jour de sport et de ménage. On doit te suivre après. Ma soeur, pourquoi tu ne fais pas l'église? Ça, Dieu est en train de prévenir le peuple. Depuis Deutéronome, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi que le bonheur, que le lait et le miel ne te montent pas sur le cerveau au point où tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et ses commandements. Il dit, ces ordonnances, ces lois que je te prescris. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous savez, Dieu, dans sa façon d'opérer, il fait pour nous tellement de choses, mais pas toujours directement. Amen, amen. Dieu agit constamment et régulièrement dans nos vies, beaucoup plus que nous ne le pensons.
Mais parce qu'il ne le fait pas toujours directement, nous avons la difficulté à apercevoir sa main déposant ce que nous avons dans notre vie pendant qu'il le fait. Parce que parfois ça passe par une main tierce. Parfois ça passe par une personne tierce. Ça passe par personne interposée. Dieu nous bénit parfois indirectement. Et nous, parce que nous ne voyons pas la main de Dieu directement dans nos vies, nous pensons que c'est par nous que ces choses arrivent. Nous pensons que c'est par nos connaissances. Nous pensons que c'est par nos connexions. Et nous oublions le Dieu qui fait toutes ces choses. C'est pour ça que j'aime David. David est en train de dire, dans les psaumes 67, le verset 7, il dit quoi? La terre a produit ses récoltes. Dis avec moi la terre. La terre a produit ses récoltes. Mais c'est l'Éternel qui nous a bénis. Alors, non, il faut prendre le verset d'après. Ça dépend des versions. Selon ta version, tu es en train de voir le verset 6 chez moi. Mais les psaumes, chez toi, psaume 8. Normalement, tu devras trouver le texte que je suis en train de lire. Psaume 8. Rapidement, s'il vous plaît. Oh. Psaume 67, verset 8. Tu étais dans le verset 7. Est-ce que tu y es? Toi, dans ta Bible, est-ce que tu trouves rapidement? Je ne savais pas que Psaume 67, 8 était aussi loin que ça. Mais c'est juste le verset d'après. 67, le verset 8. Pas le verset 7, mais le verset 8. Vous ne le trouvez pas? Ça doit être le verset 6 chez vous alors. Très bien. Amen, amen. La terre a produit quoi? La terre a produit ses récoltes, mais c'est notre Dieu qui nous a bénis. Et c'est une très grande révélation. En d'autres termes, ce que David est en train de nous enseigner ici, c'est que ce n'est pas ton patron qui te bénit. Ton salaire, tu le reçois de ton patron, mais en réalité, c'est Dieu qui te bénit. Ton patron est un prétexte. Ton patron est dans le schéma par lequel Dieu te bénit. Ton patron est un pion dans la trajectoire de Dieu pour te bénir. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passe par l'œuvre de ses mains. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et donc, ce que ce texte est en train de nous enseigner, c'est qu'il faut enlever de votre tête, de votre esprit, que vous avez ce que vous avez parce que vous avez travaillé. Non. Le fait que vous avez travaillé est un prétexte pour que Dieu vous bénisse. Votre patron est un pion pour que Dieu soit en train de déverser sur vous ce dont vous avez besoin pour vivre. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne se sentent plus redevables envers Dieu. Parce qu'ils se disent, quoi? C'est moi qui ai travaillé. C'est moi qui ai charbonné 35 heures. C'est moi qui les ai faites. Et donc le salaire là, c'est à moi. Et donc on oublie la dîme de Dieu, on oublie de revenir à Dieu. Ces choses ferment le ciel sur nous. Parce qu'on ne se montre pas reconnaissant pour les bienfaits de Dieu. Amen, amen. J'ai envie de te rappeler une chose. Il y a des gens dans ton quartier, même pas ton quartier, juste sur ta rue, là, qui sont plus compétents que toi, qui ont peut-être eu à étudier beaucoup plus que toi, mais qui n'ont pas le travail que tu as, ni les revenus que tu as. Donc si tu as ce que tu as, ce n'est pas parce que toi tu as travaillé, c'est parce que Dieu t'a béni. La terre produit ses récoltes, mais c'est Dieu qui nous bénit. Ce n'est pas parce que j'ai sémé et qu'il y a maintenant des plantes qui produisent des fruits que je dois commencer à m'enorgueillir. Non. Je sais que la terre ne peut me produire que si le ciel a autorisé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La terre ne peut me produire que si le ciel l'a autorisé. Regardez dans Lévitique, chapitre 26,
À partir du verset 19, la Bible dit quoi? Il dit, votre ciel sera dur comme le fer. Et parce que votre ciel sera dur comme le fer, la terre sera dure comme les reins. Quand le ciel se ferme, la terre ne peut que suivre. En réalité, si la terre te produit, ce n'est pas parce que tu as sémé. La sémence est un moyen, c'est un canal par lequel Dieu te bénit. Le travail, c'est un canal par lequel Dieu te bénit. Ce n'est pas ton patron qui te bénit, mais c'est Dieu. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu, quand tu seras en train de manger. Quand tu te rassasieras, n'oublie pas que ce que tu as sur ta table là te vient de Dieu. Et parfois, nous oublions que même les plus simples choses que nous avons dans notre vie sont des dons précieux que Dieu nous accorde. Le fait que tu as des yeux qui fonctionnent, des oreilles qui fonctionnent, des mains qui fonctionnent. Tu peux... Est-ce que vous avez déjà regardé des films? Des gens qui versent des larmes parce qu'ils disent oh, « Je sens mes pieds ». Vous avez déjà regardé ça? Ils versent des larmes. Ils sont touchés au plus profond d'eux. Leurs émotions se retrouvent au plus haut point parce qu'ils ont quoi? Ils ont senti leurs jambes. Ils peuvent bouger les orteils. Et toi, le fait que tu vois ça tout le temps, tu as minimisé ça. Tu penses que pour toi, c'est le quotidien et c'est simple. Si seulement tu pouvais savoir le nombre de personnes qui donneraient tout ce qu'ils ont pour pouvoir voir clair tel que toi et moi sommes en train de voir. Si seulement tu pouvais savoir le nombre de personnes qui donneraient tout ce qu'ils ont. Je connais l'histoire d'un pianiste, je ne sais pas, je crois que c'est Ray Charles, qui, millionnaire qu'il est, étant aveugle, disait qu'il donnera peut-être toute sa fortune à celui qui lui permettra enfin de voir son fils. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Juste ça. Et nous ne bénissons pas Dieu à cause de ces miracles qui sont devenus beaucoup trop permanents pour nous. À cause de ces bienfaits qui sont devenus beaucoup trop banals pour nous. On ne voit plus sa grandeur parce que nous nous sommes habitués au fait de dormir et de se réveiller. Et on ne le bénit pas. Ces choses ferment le ciel sur nous. Souvenez-vous, Dieu connaît son peuple. Il connaît l'orgueil que tu as. Voilà pourquoi certaines choses, tu ne les as jamais facilement. Vous voulez que je vous dise ça? Tu dois souffrir pour avoir ce que tu veux. Par les voies conventionnelles, Dieu ne permet pas que toi tu puisses avoir ce que tu as. Tout le monde va à la préfecture normalement, ton titre arrive presque à expiration, tu prends ton rendez-vous, tout se passe normalement, tu vas prendre rendez-vous. Pour toi, c'est gymnastique. Pour toi, il faut que tu cours, il faut que tu cherches un avocat, il faut que tu fasses ceci, c'est toujours compliqué pour toi. Parfois, ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui se dresse. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu connaît ton orgueil. Il sait que si ça se fait de façon régulière, si ça se fait de façon normative, tu ne reconnaîtras pas sa main et tu ne le béniras pas pour ça. Tu penseras que c'est parce que toi tu es quelqu'un de studieux, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un d'organisé. Tu prends tes rendez-vous toujours en avance. Tu t'organises, tu aimes la paperasse, tu remplis les formulaires. C'est parce que toi, tu es sérieux. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ça. Regardez ce qui se passe. Juge chapitre 7, le verset 2. Dieu est en train de dire à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Ton armée est trop nombreuse. Ah! Il dit quoi? Ton armée est trop nombreuse pour que je livre Madian entre tes mains. Mais Seigneur, c'est quoi le problème avec le nombre des gens dans mon armée? Parce que normalement dans la stratégie de guerre, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes puissants. Souvenez-vous dans Exode, Pharaon avait peur d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il devenait plus nombreux et il devenait plus puissant. Amen, amen. Donc le nombre est un avantage. Mais Dieu est en train de dire ici à Gédéon, ton armée est quoi? Beaucoup trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Quoi? Il dit quoi maintenant ensuite? Il pourrait quoi?
ils pourraient en tirer gloire contre moi. D'autres versions disent, ils s'en vanteraient contre moi. Ils pourront dire quoi? C'est ma main qui m'a délivré. En fait, si je laisse le peuple remporter la victoire selon les stratégies de guerre connues et normatives, alors le peuple pensera que c'est à cause de sa force qu'il a remporté cette guerre. Voilà, je vais lui compliquer les choses. Je vais faire ça avec une petite armée. Regardez très bien. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu part d'une armée de 32 000 hommes. Ils étaient 32 000, s'il te plaît. 32 000. Dieu va les réduire jusqu'à 300. De 32 000 à 300. Souvenez-vous les descriptions qu'on donne de Madian quand il montait. On dit qu'il montait comme un essaim d'abeilles. Ils montaient et ils prenaient tout ce qu'ils avaient. Et vous imaginez c'est quoi l'essaim d'abeilles? Ils étaient très nombreux. Donc ce qui est logique, c'est que Israël soit aussi nombreux pour affronter un peuple nombreux. Mais Dieu dit non, non, non. Si vous allez à armes égales, si vous allez par la voie logique, vous ne reconnaîtrez pas ma main. Je connais l'orgueil de mon peuple. Dieu sait que si tu entres dans ce mariage-là, normalement, tu ne reconnaîtras pas que c'est lui qui t'a donné ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu connaît ton orgueil. Et voilà pourquoi certaines choses sont compliquées pour toi. Tu te poses des questions, mais pourquoi c'est facile pour les autres, pour moi? Parce que les autres reconnaissent aussi facilement que c'est Dieu qui a fait. Parce que les autres témoignent aussi facilement les hauts faits de Dieu, même quand c'est des choses simples. Ils peuvent dire, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui m'a béni. C'est Dieu qui m'a relevé. C'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai. Si tu tardes à reconnaître les bienfaits, les hauts faits de Dieu, ce manque de reconnaissance peut te voir à la fermeture du ciel. Les choses peuvent devenir compliquées pour toi. Et Dieu nous a prouvé ça à plusieurs reprises, qu'avec une grande armée, on peut perdre face à une petite armée. Ça valait pour le peuple d'Israël. Quand ils gagnaient contre Madian, ils étaient en un petit nombre. Ils étaient 300 contre une armée qui était comparable à un essaim d'abeilles. Pareil aussi, Israël, avec un plus grand nombre des gens, ont perdu face à une petite armée, l'armée d'Aï. Amen, amen. Le nombre ne fait pas tout. Vous pouvez être nombreux, mais si le ciel est fermé au-dessus de vous, vous perdrez des batailles. Dieu connaît l'orgueil de son peuple. Et il complique les choses. Il veut que vous sachiez que c'est sa main qui est en train d'agir. Regardez, pour la délivrance d'Israël, la Bible est en train de dire que ce n'est pas Satan, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Dieu lui-même, il endurcit le cœur de Pharaon. Il complique les choses pour que vous le vouliez ou non, quand vous serez sortis de là, que vous ne soyez face qu'à une seule évidence. Ça ne peut être que le doigt de Dieu et rien d'autre. Le niveau de la colère de Pharaon, mais vous réussissez quand même à sortir de là. Ça ne peut être que le doigt de Dieu. Et le grand problème avec le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu n'est plus reconnaissant. Dieu lui-même, à son initiative, il a décidé de faire de vous son peuple. Il a dit, je veux qu'ils soient mon peuple. Qu'ils soient des enfants qui ne seront pas infidèles. Je les prends. Je vais les soutenir. Je vais les secourir dans chacune de leurs détresses. Dieu t'a secouru dans chacune de tes détresses. Souviens-toi de quand tu étais tombé. Souviens-toi de ce qui te dérangeait, de ce qui te rongeait le cœur. Le Seigneur était là à tes côtés. Même quand tu n'en avais pas conscience, le Seigneur était là. Il t'a toujours secouru. Mais délibérément, tu décides de te détourner de lui. Cela ferme le ciel. C'était ça le problème d'Israël. Il se détournait de l'Éternel. Quand vous lisez le livre de Juges, vous allez vous rendre compte que c'est une succession de... Et le peuple fit ce qui déplurent à l'Éternel. L'Éternel se détourna du peuple et les livra entre les mains de leurs ennemis. Et le peuple cria à l'Éternel. L'Éternel les secourut. Et ça s'enchaîne, ça se répète comme ça avec différents juges. À chaque fois, c'est la même histoire. Dieu connaît l'orgueil de son peuple. Dieu connaît l'infidélité de son peuple. Amen, amen. Deuxième chose qui a fermé le ciel sur le peuple d'Israël. Qui peut-être a fermé le ciel sur toi.
c'est l'attachement aux idoles. Amen, amen. C'est l'attachement aux idoles. Le peuple s'est retrouvé attaché aux idoles et à l'injustice sociale. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 2, ce sont des choses qu'Ésaïe constate et il combat ces choses dès le début de son ministère. Il combat l'injustice. Il combat ces choses-là qui sont en train de se répandre au milieu du peuple. Ésaïe chapitre 2, le verset 8. Leur pays est rempli de quoi? Rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ils se prosternent devant ce que leurs doigts ont fabriqué. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, ce n'est pas toujours forcément créer une statuette devant quoi tu te prosternes, devant quoi tu chantes des louanges et de qui tu attends ton pain. Ce n'est pas que ça. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. L'idolâtrie peut quitter l'ancrage physique pour aller jusque dans l'ancrage psychologique et spirituel. Amen, amen. Qu'il trouve son point d'ancrage, non pas dans ce qui est apparent, dans ce qui est physique, mais dans ce qu'on conçoit dans notre âme, dans notre esprit aussi. C'est tout remplacement de Dieu. Tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Si ce que Dieu te donne, si ce que Dieu a créé est devenu pour toi un créateur, est devenu pour toi un pourvoyeur, tu es dans l'idolâtrie. Si tu commences à regarder ton travail comme ton Dieu, en te disant, ce n'est pas Dieu qui me bénit, c'est mon travail qui me bénit, c'est ça l'idolâtrie. Amen, amen. Ton travail est devenu ton idole. Quand le travail prend la place de Dieu, non pas parce que tu as créé une statue qui s'appelle travail dans ta chambre, non, non, non. C'est parce que tu le conçois dans ton esprit. Tu vois ton travail comme la source de la providence. C'est ça l'idolâtrie. Et à chaque fois que le peuple de Dieu remplace Dieu par autre chose que Dieu, c'est là que le peuple devient idolâtre. Quand tu penses que ce sont les connexions, tu t'attaches tellement à une connexion, tu dis, celui-là, il ne faut pas que je le lâche parce que c'est grâce à lui que les choses marchent. Chez nous, à Kinshasa, on dit, c'est toi qui fais que je sois. C'est toi qui fais que je vive. Et tu commences à adorer cette personne. Tu commences à le louer. Même quand la personne se retrouve à faire des choses qui sont contre tes valeurs, tu le soutiens. C'est ton idole. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen. Et souvent nous faisons cette erreur dans notre langage courant. Souvent nous, c'est pas trop un problème des Français. Nous, les Africains, souvent nous faisons cette erreur dans notre appréciation. Quand nous apprécions une personne qui est dans ton domaine, qui chante, et tu voudrais bien lui ressembler. Tu voudrais bien commencer à chanter comme lui. Et quand tu le vois un jour, tu dis, c'est vraiment toi mon idole. Dans l'idée, c'est dire que tu es une référence pour moi, tu es un modèle pour moi, mais en le faisant, ce n'est pas si un mensonge que ça. Ce n'est pas tant un mensonge que ça. Parce que quelque part, nous nous rapprochons de l'idolâtrie par l'excès d'admiration de la créature au lieu du créateur. Amen, amen. Nous ne sommes pas très loin de l'idolâtrie. Amen, amen. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Il t'est déjà arrivé une fois à employer des termes comme « j'adore ce chanteur, franchement. » Amen, amen. Il y a des termes que tu ne devrais réserver que pour Dieu. C'est là, comme ça, qu'on se dédouane de l'idolâtrie. Il y a des sentiments que tu ne devrais réserver que pour Dieu. Il y a des expressions que tu ne devrais réserver que pour Dieu. Ma femme se sentirait trahie si un jour, j'appelle quelqu'un d'autre par le petit nom que je lui ai donné. Amen. Si un jour je surprenais, ma femme souvent m'appelle Doudou. Si un jour je surprenais ma femme appeler quelqu'un d'autre Doudou, bien sûr que je commence à être remplacé.
bien sûr que ça commence à devenir un problème pour moi. Amen, amen. Et Dieu, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Amen. C'est un Dieu jaloux qui ne supporte pas que son peuple soit en train de se prosterner devant des idoles, devant des choses que lui n'a pas créées, mais que son peuple a créées. Vous voyez comment est-ce que c'est insultant? Encore que vous soyez en train de vous retrouver prosterné devant une créature de Dieu, mais vous vous prosternez devant une créature de l'homme. C'est très insultant pour Dieu. Et ces choses ferment le ciel. Elle déclare qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération à cause de l'idolâtrie. Les gens qui se retrouvent à se plonger dans l'idolâtrie. Dans votre famille, c'est de génération. On vous dit même, quand tu es en train de grandir là, sache que ton grand-père c'était un chef et toi aussi, normalement, tu as cet appel. Il faut que tu répondes. Il faut que tu sois aussi en train de te connecter. On te dira dans des termes comme ça, te connecter à tes ancêtres. Voici un élément qui va te permettre d'entrer en connexion avec eux. Et les gens se retrouvent dans l'idolâtrie sans s'en rendre compte. Amen, amen. L'idolâtrie ferme le ciel sur les gens. Et le diable veut que tu continues dedans. Le diable veut que tes pensées soient formatées de sorte à ne plus voir Dieu sur son trône, mais que tu mettes autre chose. Il y a des gens pour qui Mammon est devenu Dieu. Ils ne jurent que par l'argent. C'est l'argent son maître. C'est l'argent qui le conduit. C'est l'argent qui le dirige. Amen, amen. Vous le saurez quand ces types de personnes sont prêtes à annuler les rendez-vous avec Dieu pour les rendez-vous de l'argent, mais ne sont jamais prêtes à annuler les rendez-vous de l'argent pour les rendez-vous de Dieu. Je parle à quelqu'un. Quand vous constatez ces choses, Mammon est devenu votre Dieu. Et vous êtes dans l'idolâtrie. Amen, amen. Vous êtes dans l'idolâtrie. Et ça vous prend. Ça vous emmène loin de Dieu. Et toute idole s'assure toujours que tu sois au courant que sans lui, tu n'es rien. C'est comme les prédateurs sexuels. Ils vont te prendre et travailler ta mentalité pour te détacher déjà socialement de tout le monde, qu'il reste la seule personne présente dans ta vie et te persuader à l'idée que sans lui, tu n'es rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est comme ça que fonctionnent les idoles aussi. Il s'organisera pour que tu n'aies plus de temps ni pour ta maison, ni pour ta famille, ni pour personne, ni pour Dieu, ni pour l'église. Tu ne jures que par l'argent. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. L'argent a ravi à beaucoup d'enfants leurs parents. Et la Bible dit, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. L'argent ne peut pas devenir ton maître. Si l'argent devient ton maître, tu es en train de courir un très grand danger. Tu risques de finir seul, triste, dans ton coin, avec ton argent. Comme le jeune homme riche. Il vient, il cherche, il a besoin d'aller au ciel. Il demande par quel moyen est-ce que je peux aller. Jésus lui dit, voilà, les commandements, tu les connais. Il dit, je les ai toutes pratiquées. Je les observe depuis ma naissance. Il dit, que me reste-t-il encore à faire? Il dit, va, vends tout ce que tu as et distribue ça aux pauvres. Et ensuite, viens suivre. La Bible déclare que le jeune homme s'en alla triste parce qu'il avait beaucoup de biens. L'attachement que tu as à l'argent, l'attachement que tu as aux biens matériels peut te coûter le ciel. Peut te détacher de tout jusqu'à te détacher de Dieu. À penser que tu n'as pas d'autre secours que ça. Regarde, Dieu peut te donner les choses que tu as sans passer par l'argent. Tu ne m'as pas compris. Dieu est en train de dire à Israël, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Qui te dit pour que tu sois propriétaire d'une maison, il faut que tu économises ou il faut que tu obtiennes un prêt bancaire? Je suis en train de prier qu'un miracle extraordinaire se fasse dans ta vie parce que tu n'as que Dieu comme providence. Qu'il le fasse comme il veut. C'est comme ça que dans Matthieu 7, Jésus nous apprend comment demander. Il dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, qui d'entre vous, injuste que vous êtes, quand son fils lui demande du pain, il lui donne une pierre? Qui d'entre vous, injuste que vous êtes, quand son fils lui demande un poisson, il lui donne un serpent? Qui fait ça? Personne.
Alors, ce qu'il veut nous enseigner par cela, c'est quoi? C'est qu'un fils, quand il a besoin du pain, il ne vient pas voir son père en disant, « Papa, aide-moi à faire mon CV pour que je trouve un travail, afin que j'ai un salaire, pour que j'économise, afin que j'achète un pain, pour que je mange. » Quel enfant fait ça? Quel enfant réfléchit de manière aussi logique? Papa, j'ai faim, donne-moi le pain. C'est comme ça que les enfants réfléchissent. Et Dieu veut que nous ayons cette approche avec lui. Que vous ne réfléchissiez pas à la place de Dieu. Demandez et on vous donnera. Ne faites pas de votre manque de foi une procédure par laquelle vous obtenez les choses de Dieu. Ne faites pas de votre rationalité comme quelque chose faisant partie du schéma par lequel Dieu vous bénit. Non, Dieu n'est pas obligé de passer par les voies conventionnelles. Dieu peut vous donner ce dont vous avez besoin sans que vous passiez par le même schéma que tout le monde. Demandez clairement ce que vous voulez. Vous voulez une maison? Seigneur, je veux avoir une maison. Non, ne réfléchissez pas à la place de Dieu. Ne lui dites pas, Seigneur, je veux vraiment obtenir ce prêt. Dieu peut vous donner cette maison d'une autre manière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de booster la foi d'une personne ici? C'est ça, tomber dans l'idolâtrie. De commencer à penser que tout doit passer par l'argent. Vous êtes esclave de l'argent. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors ici sur la terre. Parce que ici sur la terre, le voleur passe, la rouille et la teigne détruisent. Mieux, amassez-vous des trésors dans le ciel, où le voleur n'entre pas, où la rouille n'entre pas, où la teigne n'entre pas. Le dévoreur n'a pas accès à ceux qui mettent Dieu en premier dans ce qu'ils gagnent. Dieu doit être partout. Il n'y a pas une vie financière et une vie spirituelle. Non, non, non. Tes finances doivent être inscrites dans le processus de croissance que Dieu a établi pour toi spirituellement. Tu dois grandir spirituellement et dans tes finances, dans tes relations, dans toutes ces choses. Dieu doit être au centre de tout ce qu'il y a dans ta vie. Amen, amen. Et l'argent ne sera jamais ton maître. Amen, amen. La Bible dit, malheur à ceux qui prononcent des lois iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux malheureux et ravir leurs droits aux pauvres de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Il y en a beaucoup qui vont à l'église, qui vont prier, qui font des grandes retraites, mais ce sont eux qui sont injustes vis-à-vis des orphelins. Ils perdent leur père. Vous tous, vous êtes déjà oncle ou tante quelque part. Si vous ne l'êtes pas déjà, vous le deviendrez certainement. Sachez que l'injustice envers les orphelins, les veuves, nous coûte le ciel. Amen, amen. Oui, n'allez pas leur ravir le peu qui leur reste. N'allez pas leur reprendre les biens. Ce sont des choses que l'Éternel combat. Ils ont pour proie les orphelins et les veuves. Ils veulent les dépouiller totalement. Ils mettent en place des lois et des droits qui les empêchent de profiter et de prospérer eux aussi, de se retrouver. Ils maltraitent les pauvres de mon peuple. Et ces gens-là, cette injustice sociale, Dieu les punit sévèrement. L'autre forme d'injustice, c'est le fait que tu ne ramènes pas ta dîme à l'église. Amen. Parce que la dîme, comme on l'a beaucoup enseigné par des gens qui sont contre, ça enrichit les pasteurs. Et on les appelle les dîmovores. Les pasteurs qui mangent la dîme. Ouais, ils sont forts dans les expressions, les dîmovores. Sauf que la dîme ne sert pas qu'à ça. La Bible dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas à manger dans ma maison. En d'autres termes, la dîme est aussi pour la redistribution des richesses. Dieu fait que les gens emmènent la dîme à l'église parce qu'il a aussi demandé aux pauvres et aux nécessiteux de venir demander de l'aide au même endroit. Amen, amen. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne sont pas à votre niveau, mais qui ne vous connaissent pas forcément. Ils viennent demander de l'aide ici, à l'église. L'église prend en charge des loyers des gens. L'église prend en charge parfois des provisions des gens. Et l'église ne doit pas manquer de nourriture pour subvenir aux besoins de tous ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui sont pauvres, des orphelins, des veuves, les œuvres caritatives qu'on est censé faire. Allez trouver les SDF. Il y a des gens qui posent des questions. Et pourquoi vous n'allez pas vous aussi faire des descentes? Mais avec quoi on est censé aller faire des descentes?
on fait des descentes avec l'argent, n'est-ce pas? Mais si vous n'apportez pas cet argent, l'Église ne sera pas en mesure d'accomplir une de ses missions principales. C'est de venir en aide aux nécessiteux, venir en aide aux pauvres. Et ça, c'est de l'injustice. Le fait que vous ne rapportez pas votre dîme, ce qui est censé profiter à d'autres qui sont moins favorisés dans la société, c'est de l'injustice pour Dieu. Et cela ferme le ciel. C'est comme ça que l'une des promesses, quand on paye notre dîme, c'est que le ciel souffre. Il dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous le ciel. Parce que par le fait de ne pas apporter sa dîme à l'église, le ciel se ferme. Et ça, c'est parce qu'on s'est retrouvé dans une forme d'idolâtrie et d'injustice sociale que le Seigneur combat. Et il veut que tu sortes de là. Si tu te reconnais dans ces choses, le Seigneur veut que tu sortes de là. Et Dieu sera en train de te bénir. Troisième chose, l'endurcissement du cœur. Le cœur du peuple s'est endurci. L'endurcissement du cœur et l'absence de repentance. Dieu, je l'ai dit au début, il ne fait pas ces choses pour nous punir. Il ne fait pas ces choses pour se venger. Non. Il fait ces choses pourquoi? Pour nous pousser à changer d'attitude. Et ça ne s'appelle pas vengeance. Ça s'appelle châtiment. C'est pourquoi on dit qui bene amat, bene castigat. Celui qui aime bien, châtie bien. Et parfois on se pose des questions, mais pourquoi on dit châtier alors qu'on parle d'aimer avant? Parce que très souvent, la conséquence de l'amour, c'est qu'on châtie ce qu'on aime. Le vrai amour ne laisse pas faire celui qu'on aime n'importe quoi. On ne te laissera pas faire n'importe quoi. On ne te laissera pas faire ce que tu veux. Ce n'est pas je t'aime mais je te laisse faire ce que tu veux. Non. Je t'aime et tu fais attention à ce que tu fais. Je t'aime et je veux que tu sois sur la bonne ligne de conduite. Que tu sois en train de suivre la voie de la droiture. Je t'aime et attention, ne te brûle pas. Ça brûle. Et si tu ne me comprends pas, je te laisserai te brûler un peu. Non pas pour que tu sois consumé, mais pour que tu apprennes que la voie que tu suis brûle. Et que tu changes d'attitude. C'est pourquoi chez nous on dit, un enfant qui veut toucher au feu, laissez-le toucher. Vous l'interdisez, il n'écoute pas. Vous l'interdisez, il n'écoute pas. Laissez-le toucher. S'il touche, il se brûle. Prochainement, vous n'aurez pas besoin de parler. Il sait, à la vue du feu, que ça brûle. Les châtiments de Dieu ne sont pas pour se venger. Il le fait pour nous corriger, pour nous ramener dans la droiture. Et son objectif derrière toutes ces choses, quand Dieu se met à te combattre, ce n'est pas qu'il veut te faire mourir. Ce n'est pas qu'il veut que te voir disparaître de la surface de la terre. Quand Dieu te combat lui-même, c'est qu'il veut que tu te rendes compte que tu es en train d'aller tout droit vers une fosse. Amen, amen. C'est un combat bénéfique. Et je préfère encore que Dieu me combatte que le diable me combatte. Si Dieu se met à me combattre, c'est que certainement il veut m'épargner de quelque chose. Ça s'appelle le châtiment. Et la Bible parle dans Proverbe, il dit, votre fils usait souvent de verges contre lui. Quelques coups de bâton, ça ne le tuera pas. Au contraire, vous arracherez son âme des séjours des morts. Le châtiment du père qui aime son fils n'a pas pour objectif de le détruire, de le tuer. C'est pour arracher son âme du séjour des morts. Amen, amen. Si seulement tu comprends la leçon de cette épreuve, la leçon de ce châtiment, tu en sortiras avisé et tu sauveras ton âme. Amen, amen. Et le problème avec ce peuple, c'est qu'ils ont du mal à entendre même quand Dieu les interpelle. Quand c'est Dieu qui les combat, ils pensent que c'est le diable qui les combat. Ils n'ont aucun discernement. Ils ne savent pas s'asseoir un moment pour réfléchir, poser des questions au Saint-Esprit. Pourquoi ceci m'arrive? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, du 9e au 10e verset. Après qu'Ésaïe ait vu ces choses extraordinaires au début de son ministère, le Seigneur l'envoie pour parler à ce peuple-là qui est devenu insensible. Ce peuple qui se trouve dans l'iniquité, dans le péché. Regardez ce qui se passe. Il lui dit, rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche ses yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. Regarde, ces choses sont des successions. Plus tu seras insensible, tu ne verras rien, tu n'entendras rien. Et finalement,
tu ne seras aucunement guéri. Ta peine continuera. Certains châtiments dans lesquels le Seigneur nous plonge sont durables tant que nous n'avons pas compris la leçon de cette épreuve et de ce châtiment. Parfois, la seule clé de sortir de ta souffrance, c'est de t'asseoir et se dire, pourquoi est-ce que Dieu a permis que ceci m'arrive? Quelle est la leçon qu'il veut que j'apprenne? Une fois que vous apprenez cette leçon, le Seigneur lui-même sera en train d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Le ciel sera en train de s'ouvrir. Amen, amen. Ésaïe 30, 9 à 10. Je donne ce dernier passage et nous allons prier. Ésaïe 39 à 10, la Bible dit, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. C'est ça le peuple de Dieu. On passe par des moments difficiles causés par nos propres péchés. Mais on ne veut pas qu'on soit en train de nous dire que c'est à cause de nos péchés que ces choses sont en train d'arriver. On veut qu'on nous dise, quelqu'un est en train de te combattre dans ta famille. Il y a quelque chose qui est élevé. Et que tu aies l'impression des sensations fortes. Et c'est ça que vous voulez. Mais en réalité, vous pouvez régler ces choses simplement si vous corrigez aussi votre marche avec le Seigneur. Si vous vous repentez sincèrement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement hybrides dans leurs pensées, dans leur système de réflexion. Ils veulent le ciel et le monde en même temps. Ils oublient que la Bible est en train de dire l'amour du monde est inimitié devant Dieu. On ne peut pas à la fois être ami de Dieu et ami du monde. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on veut à la fois aller au ciel, mais on veut aussi continuer avec les plaisirs du monde. On veut continuer à forniquer, on veut continuer à se masturber, on veut continuer à boire de l'alcool, on veut continuer à fumer. Qu'on ne te parle pas de ça, qu'on ne touche pas ton péché, chérie. Si on touche à ça, tu sors des versets bibliques, tu sors des arguments pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas si mal que ça. Où est-ce qu'on a interdit? Montre-moi seulement l'endroit où dans la Bible, on a dit « ne fumez pas ». Je suis en train de parler à quelqu'un. J'arrêterai les jours où tu me montreras où est-ce que c'est écrit « ne fumez pas ». Où est-ce que c'est écrit ceci? Où est-ce que c'est écrit cela? Et c'est ça qu'on veut. On veut à la fois le ciel ouvert, mais nous faisons tout le contraire pour qu'il s'ouvre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ils disent aux prophètes, ne voyez pas. Non, non. Tu peux tout voir, mais ne vois pas ma vie. J'ai vu des gens se plaindre. Même quand tu dis des choses à Dieu, Dieu les dit aux prophètes. Écoutez les amis. Dieu est juste. Et par amour pour toi, il est prêt à tout. Elle lui dit qu'il donne des nations en rançon pour toi. Il est prêt à tout pour toi. Il a été prêt même jusqu'à donner son fils unique. Dieu a donné son fils unique. Son fils unique s'est retrouvé dépouillé à la croix. Nu. Pour toi. Il a versé de son sang pour que toi, tu sois sauvé. Il est prêt à tellement de choses que tu ne peux même pas l'imaginer. Il a été prêt à quitter le ciel, laisser sa gloire, venir ici sur terre pour toi. Dieu est prêt à faire ça. Mais la bonne question, qu'es-tu prêt à faire pour lui? Lui, il nous a déjà montré combien il nous aimait. Mais comment est-ce que tu lui montres combien tu l'aimes? Amen, amen. La valeur d'une chose qu'on aime, se détermine par ce qu'on est prêt à abandonner, mais aussi ce qu'on est prêt à investir pour l'acquérir. Jésus a abandonné son trône, sa gloire, tout ce qu'il y avait, la félicité, la majesté, tous les anges qui étaient à son service, il les a laissés au ciel. Il a abandonné les choses. Il pouvait décider de rester dans ce confort-là, ne jamais venir ici pour toi. Mais il a abandonné tout ça. Il est descendu sur terre. Et il ne s'est pas arrêté à simplement abandonner. Il a investi de sa propre vie. Quelle autre chose a plus de valeur que la vie de Jésus? Quelle autre chose a de la valeur que le sang de Jésus? Il s'est investi dans cette relation que vous êtes censé avoir. Cette même relation que tu bafoues. Cette même relation que tu foules aux pieds. Cette même relation que tu négliges. Tu penses que ta relation avec ton copain
qui t'a promis le mariage utopique et qui te fait chanter en te disant si tu ne couches pas avec moi, on va tout arrêter. Et tu hypothèques ta relation avec Dieu pour ces chimères. Tu hypothèques ta relation avec Dieu pour ces choses éphémères qui disparaissent. Qu'es-tu prêt à faire pour Dieu? Dieu a déjà montré, la Bible déclare que voilà comment il a montré son amour. Voilà comment il a prouvé son amour alors que nous n'étions que pécheurs. Il s'est sacrifié, il s'est donné. Christ est mort pour nous. Qu'es-tu prêt à faire? Quel pas tu es prêt à faire aujourd'hui? Ce soir, tu veux voir le ciel ouvert? Le ciel ne s'ouvre pas que parce que tu as tué les ennemis. Le ciel ne s'ouvre pas que parce que Satan est lié, ligoté, attaché, calciné, consumé. Le ciel ne s'ouvre pas que parce que Dieu a éloigné enfin les ennemis de toi. Est-ce que tu as fait quelque chose pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Ton cœur est endurci au point où tu n'entends pas. Tu n'entends pas Dieu te parler. 1 Roi 8, 35 à 36, la Bible dit, quand le ciel sera fermé et refusera de donner la pluie. Quand le ciel sera fermé. Écoutez-moi très bien, c'est un remède. Et c'est ce que nous allons faire ici. Nous n'allons pas beaucoup crier, nous allons beaucoup prier. Sincèrement et de manière volontaire. Que ça vienne de toi. Que ça ne soit pas parce que dans ce micro je crie et je te pousse à prier. Mais parce que tu comprends qu'il faut que tu pries. 1 Roi 8, 35 à 36. Quand le ciel sera fermé. Et c'est notre problème ici maintenant. C'est aussi le problème d'Ésaïe dans son temps. Quand il dit à Dieu, si tu déchirais les cieux, c'est parce que le ciel était fermé. Regardez, il dit quand le ciel sera fermé et refusera de donner la pluie, parce que ton peuple aura péché contre toi. Si ce peuple prie en ce lieu, je bénis le Seigneur parce que tu es au bon endroit. Tu es dans le bon lieu. Si ton peuple prie en ce lieu, s'il te loue et se détourne de ses fautes, après que tu l'as affligé, écoute-le depuis le ciel. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple, Israël. Indique-leur la bonne ligne de conduite à suivre et fais tomber la pluie sur ton pays que tu as donné en possession à ton peuple. J'aimerais que tu sois en train de prier en prenant la position qui te convient en ce moment. Tu peux te mettre par terre, tu peux t'agenouiller, tu peux te prosterner, mais que tu sois en train de réaliser que parfois le ciel ne s'ouvre que parce que nous revenons au Seigneur. Le ciel ne s'ouvre que parce que nous avons décidé de faire des pas en retour vers lui. La gloire qui nous a été privée peut nous être rendue, peut nous être restaurée si nous revenons au Père. La Bible déclare que l'enfant prodigue s'est retrouvé un jour à manger avec les pourceaux. Il était privé de la gloire de la maison de son Père parce qu'il est allé loin de lui. Mais le jour où il a décidé de revenir, la gloire est aussi revenue. Le jour où tu décideras de revenir à Dieu, le ciel s'ouvrira sur toi et tu verras sa pluie descendre sur ta vie. J'aimerais que tu sois en train de prier, que tu parles à Dieu. Il n'y aura pas d'autre requête, il n'y a que cette requête-là. Parle à Dieu et dis-lui combien tu es désolé. Sincèrement, parle à Dieu. Fais un examen de conscience. Regarde, souviens-toi. Jean dit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit le Très-Haut, le Seigneur des Seigneurs. Il connaît tes bonnes œuvres. Il connaît ton zèle. Mais voici ce qu'il a contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Dieu ne veut pas que te pardonner. Il veut que tu te souviennes pourquoi il doit te pardonner. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui a emmené ton ciel à se fermer? Qu'est-ce qui a emmené ton ciel à se fermer? Pourquoi ton ciel est devenu dur comme le fer? Pourquoi ton ciel est devenu dur comme le fer? Souviens-toi d'où tu es tombé.
Pense à ton premier amour et reprends tes bonnes œuvres. Ici, il faut que tu voies la bonne ligne de conduite. Crie à Dieu ici, dans son temple. Parle-lui sincèrement de tout ton cœur. Fais une prière qualitative. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Qu'une réconciliation se fasse. Qu'une réconciliation se fasse. Esaïe disait, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes s'ébranleront devant toi. Les montagnes s'ébranleront devant toi. Si tu déchirais les cieux, oh, ton peuple se souvient de tes bienfaits. Ton peuple se souvient combien il a été ingrat, combien il a manqué de reconnaissance, combien il a oublié les miracles du désert, combien il a oublié la délivrance de l'Égypte. Nous sommes désolés, nous nous humilions dans ta présence, ô Dieu très haut. Nous nous sommes détournés de ta loi, nous nous sommes détournés de tes commandements. Nous voici ici, sincèrement, cherchant une réconciliation. Par le sang de Jésus, Jésus a payé le prix. Jésus a fait que, oh Dieu, tu ne puisses pas nous regarder avec tes yeux de fureur. Seigneur, par Jésus, par son sacrifice à la croix, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel, ô Dieu. Ouvre le ciel. Le sacrifice de Jésus a fait que les rideaux du temple se déchirent. Et les rideaux du temple sont ce que le ciel est pour nous. Le ciel est la porte. Le ciel est la porte qui nous empêche d'accéder à la gloire de Dieu. De même que par le sacrifice de Jésus, ces rideaux qui nous bloquaient l'accès à la présence de Dieu ont été déchirés. Par le sacrifice de Jésus, que le ciel se déchire à nouveau. Par notre sincère repentance ce soir, que le ciel se déchire. Que ce ciel se déchire. Que l'accès nous soit accordé. Que la gloire nous soit accordée. Yahweh, aie pitié. Aie pitié de tes enfants, aie pitié de ton peuple. Nous te supplions, ô Dieu. Oh, Nema. Nema ya Bwana. Oh, Nema. Oh, Nema ya Bwana. Oh, Nema ya Bwana. Oh, Nema. Nema ya Bwana. Oh, 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 Nema ya Bwana. Oh. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à ton Dieu. Tu sais très bien, tu sais. Fouille au-dedans de toi, dans ton cœur, tu sais. Qu'est-ce qui a créé une séparation? Ésaïe 59, le verset 2, la Bible est en train de dire: la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas courtes pour entendre nos cris, nos prières. Mais ce sont nos crimes qui mettent une barrière entre lui et nous. Il y a une barrière qui a été établie. Il y a une barrière qui a été établie et qui ne demande que la repentance, la réconciliation avec Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu sincèrement? Sans tenir compte de ton voisin, sans tenir compte du feu des projecteurs. Parle à ton Dieu. Parle à ton Seigneur. Nema ya Bwana, oh, Nema. Nema ya Bwana, oh. Nema ya Bwana, oh.
Neema ya Bwana oh. Ta fidélité est grande. Ta fidélité n'a pas de limite. Nous voulons plus de toi. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Que ce ciel qui était fermé sur tes enfants se déchire. Que tu répares ce qui était abîmé au-dedans d'eux. Je t'en supplie, s'il te plaît, Seigneur, que leur cœur endurci soit changé. Ta parole dit: je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je t'en supplie, Seigneur, rends-les sensibles à ta voix. Rends-les de plus en plus sensibles à ta voix. Quand tu parles, qu'ils sachent que c'est toi qui as parlé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous voulons vivre une nouvelle phase. Nous voulons vivre une nouvelle phase. S'il te plaît, ô Dieu, agis en notre faveur. Agis en notre faveur. Pardonne nos fautes. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos erreurs. Esaïe pouvait dire: cieux, écoutez, terre, prêtez oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Nous ne voulons pas être ce peuple-là, qui ne voit pas que par tout ce qu'il possède, c'est la main de Dieu qui bénit. Qui ne voit pas que la vie qu'ils ont est un don de Dieu. Qui ne voit pas que les miracles qui se produisent viennent de toi. Nous ne voulons pas être ce peuple-là, ce peuple rebelle qui ne connaît pas son maître, qui ne connaît pas son Seigneur, qui ne connaît pas son Dieu, ni de quoi il est capable, qui doute de ce qu'il peut faire. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes nos offenses. Pardonne-nous d'avoir douté que tu étais capable de faire ce que nous pensions que les hommes devaient faire pour nous. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Pardonne les péchés les plus enfouis, qu'ils n'ont jamais eu de courage à dire à qui que ce soit. Pardonne-les. Je t'en supplie, ô Dieu. Parce que nous t'invoquons ici en ce lieu, exauce-nous des cieux. Et ouvre le ciel afin que ta pluie tombe en abondance sur nous. Au nom de Jésus. Que la délivrance s'opère. Que la victoire leur soit accordée par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame Jésus. Acclame-le comme il se doit. Tu vas prendre une offrande et venir déposer dans le panier. Prends ton offrande et viens déposer dans le panier. Prends une offrande qui a de la valeur et viens donner à ton Dieu. Si tu l'as par carte bancaire, il y a un terminal de paiement électronique. Prends ton offrande et emmène-le dans la présence de Dieu. Rapidement, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Prends ton offrande et dépose-la dans le panier. Que le Seigneur te sorte des situations compliquées. Dans le nom de Jésus.
Par carte bancaire, c'est ici. Vous pouvez le faire par PayPal. Le PayPal de l'église, c'est crimpactword.lyon@gmail.com. Que le Seigneur soit en train de délivrer ses enfants et qu'il ouvre le ciel. Je sens une forte présence de Dieu en ce lieu. Le Seigneur est revenu. Aie confiance, crois, si ton pardon, si ta repentance est sincère, crois que le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur a exaucé chacune de tes prières et le Seigneur t'a réintégré dans sa maison et dans sa gloire. Amen, amen. Tenez-vous debout, nous allons prier. Nous sommes toujours en plein accès 21. Demain, nous nous retrouvons à 5 h du matin pour notre matinée de délivrance. Ça va se passer sur Zoom. On se connecte à 5 h pour passer du temps dans la présence de Dieu, que nous soyons en train de prier. Amen. Le soir, nous serons encore sur Zoom. Amen. Et Dieu va être en train de nous faire beaucoup de bien à partir de 19 h. Donc chaque jour, du lundi au vendredi, nous sommes dans nos matinées de délivrance de 5 h à 6 h. Mais le soir, c'est souvent sur Zoom, souvent en présentiel. Alors quand nous ne sommes pas en présentiel, c'est sur Zoom qu'on se retrouve à 19 h. Et ici, c'est uniquement les mercredis qu'on est en présentiel et le live est retransmis en live YouTube. Amen, amen.